Comment sont payés les chasseurs de tête indépendants? Imaginez mettre la main sur un métier où vous pourriez complètement déplafonner vos revenus en travaillant sur un marché illimité, puisqu'aujourd'hui de plus en plus de gens sont en recherche d'opportunités et des entreprises recherchent des talents. Vous avez la possibilité aujourd'hui de vous projeter sur ce métier de chasseur de tête indépendant et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'appelle Dominique Saut et je suis spécialisé dans l'accompagnement des professionnels en transition qui veulent prendre le virage de leur carrière indépendante. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, en description, vous trouverez un accès à un module de formation qui vous permettra d'ouvrir les yeux sur les possibilités aujourd'hui que la crise met à la disposition de ceux qui décident de se prendre en main. Certes, la crise, c'est anxiogène, mais c'est aussi de formidables occasions de faire ce que les autres ne font pas. Et vous allez avoir des pistes incroyables qu'aujourd'hui les gens ne connaissent pas, mais que vous pourriez saisir avant les autres. Alors, comment sont payés les chasseurs de tête indépendants? D'abord, prendre du recul sur le fait qu'aujourd'hui, être chasseur de tête, c'est quand même une idée de génie. Vous vous retrouvez dans un marché qui est quasiment illimité, puisque vos clients sont les gens en recherche d'emploi. Vous vous positionnez comme quelqu'un qui va détecter des talents pour le compte de société, donc vous avez la partie belle, et vous allez être rémunéré en pourcentage, en général, du salaire annuel du candidat que vous placez. Donc, si vous essayez de placer des cadres sup, imaginons que vous placiez des gens à 100 cas par an, eh bien vous allez pouvoir récupérer un pourcentage significatif de cette rémunération. Les deux sujets qu'il faudrait avoir en tête aujourd'hui, c'est si je suis indépendant, la problématique c'est toujours l'isolement. Donc j'ai peut-être plutôt intérêt à me rapprocher d'un réseau. Il y a aujourd'hui de plus en plus de réseaux qui vont mettre à votre disposition des moyens pour devenir un chasseur de tête indépendant, mais avec les moyens d'une grande entreprise. Accéder à des CV, mettre en place des outils CRM, mettre en place des outils pour automatiser la manière d'entrer en contact avec vos candidats. Ça, c'est le premier sujet. Mais par ailleurs, si vous êtes indépendant, vous pourriez réfléchir également à l'un des points faibles de cette situation-là, c'est que même si vous avez une grosse commission quand vous placez un candidat, l'une des particularités de ce métier, c'est que vous avez un risque. Le moment où vous ne placez pas de candidat, eh bien, vous n'êtes pas payé. Vous n'êtes payé que quand vous avez un succès. Et ça, pour un certain nombre de personnes, c'est un frein. Vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui, même s'ils sont conscients que être aujourd'hui dans ce secteur d'activité en tant qu'indépendant, c'est une manière de se garantir un très haut niveau de revenu. Vous avez des gens qui ont des salaires à 5 chiffres annuels sans difficulté dans cet univers de jeu, mais en revanche, ils sont payés au moment où ils placent. Il y a cette dimension commerciale qui est un peu stressante. Tous les mois, tous les ans, je dois reconstruire mon chiffre d'affaires. Sauf que, aujourd'hui, chez les plus éclairés, les chasseurs de tête ont compris que certaines sociétés ont décidé d'externaliser une partie de leurs ressources. Autrement dit, elles vont proposer une forme de rémunération un peu différente qui va permettre à un chasseur de tête de se rémunérer un peu moins au moment où il place le candidat, mais de se rémunérer durablement sur les revenus du candidat, quasiment sans limite dans la durée. Et ça pourrait faire de vous à la fois un chasseur de tête qui fait du one-shot, mais un chasseur de tête qui va être également en capacité d'accompagner la carrière des candidats qu'il aura placés. Imaginez si demain vous pouviez être rémunéré en pourcentage du salaire des gens que vous avez placés. Quelqu'un qui gagnerait 5 000, 10 000 euros, si vous pouviez avoir, vous, une tranche peut-être de 1 000 euros de rémunération, chaque fois que votre candidat place, lui gagne 10 000, parce que justement l'employeur a accepté l'idée de vous payer sur finalement le succès durable. Donc si on se résume, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'imaginer de devenir un chasseur de tête indépendant, déplafonner vos revenus. La recommandation, ça serait de rechercher des réseaux qui sont aujourd'hui en capacité de vous donner des moyens, de manière à voyager léger. Mais ne vous arrêtez pas là. Vous avez également la possibilité de combler le déficit de ce type de job, c'est-à-dire de ne pas être payé que en one shot et être en capacité de mettre en place une rémunération durable. Et ça, c'est typiquement le genre de choses que vous pourrez découvrir dans la formation qu'on vous a proposée dans le lien en description et qui vous permettra d'ouvrir les yeux sur des alternatives et de voir comment aujourd'hui les sociétés veulent vos talents et veulent s'accaparer la capacité de travail qui est la vôtre tout en vous laissant indépendant et en vous permettant là pour le coup non seulement de déplafonner vos revenus mais en plus de sécuriser vos revenus durablement grâce à la récurrence et ça c'est le secret de la sécurité financière.
Alors, si vous vous sentez concerné, ne perdez pas la main. Dans la description, vous allez en dessous, vous appuyez, vous avez un lien. Et là, vous allez avoir un accès à une formation qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur toutes ces possibilités. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos sentiments et puis peut-être aussi vos envies. Qu'est-ce que ce serait pour vous le salaire idéal si vous étiez chasseur de tête indépendant? Et on sera heureux d'y donner suite et d'y répondre et surtout de se retrouver dans de prochaines vidéos.